Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chameldine Diallo, qui est le fondateur d'une application mobile qui s'appelle Yoré. Bonjour Chameldine Diallo. Bonjour. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on apprenne un peu à vous connaître et quel est votre parcours? Bien sûr. Tout d'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir. J'habite sur Paris, je Mhm. suis concepteur numérique. Mhm. J'ai suivi des études dans l'électronique et l'informatique jusqu'au D'accord. BTS. Mhm. Et après ça, j'ai rencontré des personnes qui ont, entre guillemets, changé mon univers, Mhm. qui est actuellement l'un de mes meilleurs amis et un de mes associés, Mhm. sur un projet dans lequel je l'accompagnais. Mhm. Et c'est de là qu'a découlé la naissance de Yoré. Mhm. En fait, il faut se rendre compte que c'est l'importance de. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de croire en une personne. Mhm. Ça peut changer beaucoup de choses. Mhm. En fait, tout remonte à l'époque où j'étais en train de l'aider sur ce projet, l'un de mes amis. Mhm. Mon père a investi 1000 euros sur ce projet. D'accord. Alors qu'il connaissait quelqu'un de très âgé qui connaît absolument rien dans les technologies. Mhm. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mhm. Il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est une application mobile ou un site web. Même si ça ne marche pas, Mhm. si ça peut t'aider, je vais le faire. Et ça m'a beaucoup touché. Mhm. Suite à ça, automatiquement, j'ai voulu lui rendre l'appareil. Et en fait, il fait partie d'une association Mhm. qui met en valeur en fait la culture de ma langue maternelle, Ouais. le Peul, Mhm. Tapital Polaku, je ne sais pas si certains le connaissent en Mhm. regardant la vidéo. Et du coup, pour l'association, comme ils veulent apprendre la langue, promouvoir la culture et la langue maternelle, D'accord. je me suis dit que ça serait intéressant de leur faire un site ou une application, un concept de ce type-là. Mhm. Mhm. Moi, alors malheureusement, heureusement, je suis issu de deux pays différents, la Mhm. Guinée et le Burkina, Mhm. et les deux dialectes ne sont pas totalement identiques. Ok. Et malheureusement, je ne maîtrise pas ma langue. D'accord. Et voilà, nous les jeunes qui sont ici en France, beaucoup ne maîtrisent pas leur langue maternelle et du coup, je sais de quoi je parle. Mhm. Sur le Play Store, parce que j'ai un Android, j'ai cherché des applications qui permettaient d'apprendre ma langue maternelle. Et à l'époque, en 2015, j'avais rien trouvé. Du coup, je me suis dit, mais ça serait intéressant de faire une application pour ça. Mhm. Et en cherchant à part et d'autre, je me suis rendu compte que ce serait intéressant de la rendre un peu plus fun. C'est-à-dire qu'apprendre seul dans son coin avec une application ou un site, c'est bien, mais on va vite décrocher. Ce qui serait bien, c'est tout de suite l'utiliser. Mhm. Donc j'avais rechangé un peu le concept en faisant quelque chose de application pour apprendre les langues, un peu sociale. Ok. Lors d'une journée de présentation culturelle, Mhm. l'une des organisatrices m'a invité pour faire une présentation du concept. Mhm. Et c'est là que j'ai fait une présentation PowerPoint où j'expliquais le concept. Mhm. Je pensais simplement juste sensibiliser les membres de l'association Mhm. pour qu'ensuite ils puissent faire quelque chose ou m'appeler pour qu'on puisse collaborer ensemble. Mhm. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Environ une trentaine de personnes m'ont demandé ma carte de visite et voulaient télécharger l'application alors que c'était juste un concept. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un besoin. D'accord. Donc là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, mais le terme anglais, je l'ai oublié, mais il y a un concept où on teste rapidement quelque chose, juste le concept avec le nom sur un réseau social pour voir ce que ça prend. Mhm. Donc j'ai lancé le logo avec quelques maquettes parce que je suis designer aussi. Ok. Donc j'ai lancé une page Facebook où j'ai juste lancé le concept et en 3 mois, j'ai eu 16 000 fans. Ok. Voilà. Donc là, que ce soit une preuve ou non, ça prouve qu'il y a quand même eu un minimum d'intérêt. Mhm. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à améliorer le produit, regarder les concepts, etc. Mhm. Donc maintenant, mot pour mot, l'idée, ça serait de lancer cette application Ok. qui est en réalité le terme exact, c'est une méta-application. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Une méta-application, c'est une application qui permet, entre guillemets, qui n'est ni un réseau social, ni une application de messagerie instantanée, c'est un outil qui réunit tous les services dans une seule et même application. C'est un mix en fait de différents applications ou services Exactement. sur le même endroit en fait. Tout à fait. D'accord. En fait, on s'est rendu compte, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que nous, Mhm. peu importe africain ou être humain, Mhm. on a 4 raisons qui nous poussent à nous connecter sur Internet. Mhm. Communiquer, donc on utilise quoi? WhatsApp, les SMS, les mails. Mhm. Se divertir, Mhm. les vidéos, YouTube, la télévision, Instagram et autres, si on parle que d'Internet. Mhm. S'informer. Mhm. Si aujourd'hui, quelqu'un nous pose une question sur quelque chose dont on n'a pas la réponse, Mhm. on l'ira va chercher. automatiquement sur Google, Mhm. YouTube, Wikipédia. Mhm. Ou alors pour trouver une solution. Comment réparer les clés de ma serrure, comment refaire ma veste, etc. L'information. Et la troisième raison, c'est commercer. Commercer, c'est acheter ou vendre un service. Mhm. Et l'objectif de Yoré, c'est qu'avec cette méta-application, on puisse réunir ces 4 besoins dans une seule et même plateforme, tout simplement. Donc si j'ai bien compris, donc Yoré c'est une application mobile
Donc c'est aussi en fait une société que vous avez créée ou c'est qu'il y a deux choses qui sont distinctes? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai compris ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était confronté à une problématique, c'est plutôt venu d'un domaine associatif. Vous avez vu qu'il y avait un besoin qui n'était pas forcément exprimé. Vous avez réussi à en transformer, à faire en fait un outil qui permet de résoudre un problème de transmission et surtout aussi de connaissance d'une langue. C'est ça. Vous venez de dire. Et ma question, c'est aujourd'hui, par rapport à la première cible que vous avez identifiée, est-ce que vous avez approfondi en faisant une étude de marché pour savoir en fait quel type de fonctionnalité les gens ils auraient envie d'avoir sur une application quelle qu'il soit, ou quel était leur besoin fondamental en fait? Tout à fait. Alors, en repartant sur la première cible, donc effectivement, de base c'est un concept. Donc l'idée c'était créer vraiment un produit. Et pour tout produit, il faut lancer une entreprise. Tout à fait. Sachant que pour l'instant la société est en cours de création. D'accord. Une fois que l'application sera disponible sur le Play Store et l'Apple Store, la société sera créée en parallèle en même temps. Alors, la première problématique, quelle est-elle? C'est la rencontre et l'apprentissage des langues africaines. Donc, dans un premier temps, au début, c'était ma langue maternelle, puisque j'étais dans une association. Et dans mon équipe, je n'ai pas que des personnes issues de mon ethnie. Bien sûr. J'ai un ami qui est congolais, un autre qui est haïtien, et puis un autre qui est malien, mais pas Peul, quand je suis Peul. Donc, pourquoi ne pas l'ouvrir directement à beaucoup plus de possibilités? Bien entendu, au début, on va cibler les langues les plus parlées, parce qu'on touchera beaucoup plus de monde. Et au fur et à mesure, d'autres langues vont se rajouter. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, ça permet de résoudre la problématique qu'on a dit d'éducation, de formation, comme vous avez dit tout à l'heure, d'apprentissage aussi, donc par rapport à une langue. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à quel type de langue? Ça va être ouvert à toutes les langues africaines, ou vous allez définir peut-être une liste de 3-4 langues pour justement essayer de tester le produit pour pouvoir l'étendre, pour essayer de connecter? Parce que si j'ai bien compris, Yoré, ça permet de connaître les Africains entre eux. Exactement. Donc via différents systèmes, que ce soit bien, vous avez dit, la messagerie, le fait de se divertir, transmettre des vidéos. Mais dans un premier temps, c'est déjà d'apprendre la langue, c'est bien ça? Exactement. Alors la cible, ce n'est pas africain au terme africain de naissance, c'est toutes les personnes qui sont en fait intéressées par la communauté africaine. Ou afro, dirais-je, directement. Alors, les langues qui seront visées, en fait, on a fait une enquête sur les réseaux sociaux pour leur demander quelle langue ils parlaient. Donc, les zones qu'on va viser, on va cibler, on va dire, les 3 premières langues où il y a déjà des supports qui seront beaucoup plus simples à numériser, et également la communauté derrière, puisqu'elle permettra justement de l'utiliser et d'augmenter le flux d'utilisateurs sur l'application. Maintenant, en termes de communication, il faut savoir une chose, c'est que Yoré s'exprime avec des langages, on va dire, propres à l'application. Sur Twitter, ce sont des tweets qui sont échangés, c'est des caractères échangés rapidement. Bien sûr. Instagram, c'est des photos ou vidéos. Snap, c'est des snaps, donc des publications éphémères. Sur Yoré, ce sont des talks. Donc effectivement, on apprend la langue, mais dans la partie globale, c'est de créer l'interaction. C'est-à-dire que les personnes, par exemple vous, lorsque vous êtes sur Yoré, vous pouvez envoyer des talks à n'importe quelle personne de l'application. C'est-à-dire, c'est une vidéo ou c'est un chat? C'est un chat. Un chat interactif. Un chat interactif peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo ou ça peut être un lien. Et l'avantage, c'est qu'il est, entre guillemets, il a plusieurs possibilités. Il peut soit être envoyé en privé, donc là, à la rigueur, ça fait qu'un échange comme un chat, ce que les gens connaissent, donc les gens ne seront pas dépaysés, ou alors sur un flux. Et l'idée, c'est que lorsque vous faites un talk sur le flux communauté, les gens puissent interagir, même des personnes qui ne sont pas amies avec eux. Donc, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que sur les réseaux sociaux autres, on est parfois obligé de suivre, d'avoir les gens en amis ou de les follow pour avoir un flux. Là, l'idée, c'est que les gens puissent se connecter sans forcément être amis, mais juste ayant le même centre d'intérêt. Donc là, on a décidé que les talks dans ce flux auront des catégories. Par exemple, là, aujourd'hui, si on devait créer un talk, ce serait le talk business. Donc, toutes les personnes qui seraient intéressées par le business verront cette vidéo et vont forcément interagir, ce qui va forcément créer des connexions. Des gens qui sont passionnés de mode pourront voir des talks uniquement en rapport avec la mode, d'autres par la musique, etc. Le but, parce qu'aujourd'hui, quand les gens vont sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, ils font que scroller. Le scrolling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de passer les médias pour voir ce qui nous intéresse. Sauf que là, les gens n'auront plus besoin de se fatiguer à chercher, car les informations viendront directement à eux et seront ciblées par rapport à ce qu'ils ont déjà consulté.
Ok. Et aujourd'hui, la cible première, quand vous avez testé justement sur un périmètre, il y avait combien de personnes? Une vingtaine, une trentaine quand vous avez identifié le besoin? Exactement, une cinquantaine. Une cinquantaine. Mhm. Quel était le profil? C'était des étudiants? C'était des personnes qui sont des particuliers, des entrepreneurs? En fait, aujourd'hui, quel est ce que vous souhaitez viser en fait, dans un premier temps avant de l'étendre justement Alors, à l'Afrique ou au monde entier? alors là, on a ciblé simplement, puisque là je suis en France, c'est Mhm. des personnes issues de la diaspora. D'accord. D'accord. Donc c'est des afro-descendants ou des personnes qui sont de Mhm. base en Afrique et qui viennent en France. Mhm. Donc on a visé 4 catégories. Ok. Catégorie homme-femme, Mhm. avec 2 tranches différentes. Mhm. Donc de 16 à 25 ans et de plus de 25 ans D'accord. à, je crois, 40 et quelques. Mhm. Et là, on a essayé de diversifier un petit peu les profils. Donc, ça va d'étudiants à salariés, Mhm. à chefs d'entreprise et à artistes, parce que c'est également aussi une catégorie. Mhm. Ce qui a permis d'avoir des avis différents, ce qui nous a permis d'évoluer Mhm. la plateforme en elle-même et l'expérience utilisateur. Ok. Et aujourd'hui, cette application-là, elle est prévue de sortir quand? À partir, on va dire à peu près le premier trimestre 2019. 2019. Ouais, c'est ça. Et vous avez dit tout à l'heure que d'expérience métier, vous êtes plutôt aussi développeur, donc vous avez Exactement, une tout à fait. connaissance informatique. Donc Ouais. c'est vous qui codez en partie avec aussi des personnes, de vos collaborateurs aussi travaillent sur le sujet. Ma question, c'est derrière, est-ce que c'est fait en interne ou est-ce que vous sous-traitez un certain nombre de choses? Parce que la question qui va se poser, c'est le problème de sécurité. Parce Tout à on laisse quand même des données personnelles, hein, Effectivement. comme sur un réseau social, hein, c'est Mhm. nom, prénom, et c'est des données qui sont sensibles. Comment vous sécurisez ces genres de Alors, choses? il faut savoir que notre équipe, chacun a son domaine de prédilection. D'accord. Donc, nous sommes 4. Mhm. Donc, les 2, entre guillemets, cofondateurs ont un profil technique et Ok. design. Mhm. Donc, moi, je suis dans la partie Android et Mhm. l'autre est dans la partie iOS. Mhm. Donc, qui est expérience utilisateur ou technologie, chacun d'entre nous est spécialisé dans son domaine. Ok. Il y en a un autre qui est dans l'aspect financier et dans l'autre qui est dans l'aspect business. Au-delà de ça, au niveau de la sécurité, Mhm. l'objectif, c'est de sortir une application rapidement pour que les gens puissent l'exploiter. Mhm. Les technologies que nous avons utilisées, alors je vais rapidement expliquer comment on pourrait avoir des failles de sécurité. Mhm. C'est dans la partie data center. Dans un premier temps, notre première version d'application, Mhm. ce seront des serveurs décentralisés. Ce qui est très dur de pirater des serveurs décentralisés parce qu'en réalité, les données sont dispatchées dans plusieurs serveurs à travers le monde. Mhm. Et au fur et à mesure, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir nos serveurs en interne pour garder nous-mêmes nos données. Mhm. En ce qui concerne le développement, Mhm. oui, effectivement, je suis développeur. Mhm. Donc la partie, on va dire, design et codage de fond, Mhm. ce sera moi. Ok. La partie, entre guillemets, pour ceux qui connaissent un petit peu la partie back-end et données Mhm. et algorithmes, l'idée, ce serait de travailler avec une société qui sera spécialisée dedans. Qui est en France ou pas spécialement? Pas spécialement, pas Ok. spécialement. D'accord. Donc aujourd'hui, votre ambition, c'est dans un premier temps de sortir la version bêta pour ouvrir comment dire, cette application au plus grand nombre, Mhm. donc augmenter un peu plus le nombre d'utilisateurs. Tout à fait. Et ça, c'est la première phase, Ouais. avec quelques fonctionnalités qui sont restreintes. Dans un premier temps, ça sera plutôt justement l'apprentissage, par exemple, de langue et les talks. C'est ça. Et au fur et à mesure, vous allez intégrer encore d'autres fonctionnalités qui dépendront justement du besoin des utilisateurs. Tout à fait. C'est bien ça? Absolument. D'accord. Et la dernière question que j'ai envie de poser par rapport à votre stratégie de développement, si j'ai bien compris aussi, aujourd'hui, votre cible première, c'est des personnes qui sont de la diaspora concrètement, ça veut dire qui sont afro-descendants, mais pas que. Mhm. Ça veut dire des personnes qui sont intéressées par l'Afrique, donc les amoureux de l'Afrique de manière générale. Hein. Il n'est pas Ouais. nécessairement Absolument. pour être africain, être africain pour utiliser Yoré. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à des applications, par exemple WhatsApp ou autres? La différence est simple. Mhm. Je vais vous poser une question. Mhm. Aujourd'hui, vous avez une voiture. Ouais. Est-ce que vous préférez rentrer dans votre voiture avec une radio et un MP3 Mhm. ou une voiture multifonction? Bah, je vous dirais une voiture multifonction, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'utiliser une application. Exactement. Mm. Donc, l'objectif, la valeur ajoutée, elle est dans les deux sens. Mhm. Dans un premier temps, l'expérience utilisateur Mhm. et la facilitation à l'accès aux services. Mhm. C'est-à-dire que WhatsApp, l'idée, ce n'est pas du tout de concurrencer WhatsApp ou autre. Hein. Ce Mm. sont des services spécialisés dans la messagerie. Mhm. L'idée, c'est que ce soit un outil. C'est-à-dire qu'à long terme, Mhm. là je parle à long terme, Mhm. c'est que tous les services qu'on utilise, que ce soit envoyer un message à un ami, Mhm. lui envoyer éventuellement de l'argent, Mhm. ou tout simplement suivre une personnalité de la diaspora, Mhm. tout ça dans une seule et même application. Mhm. Donc la valeur ajoutée, c'est de pouvoir, avec une application, synthétiser nos services fondamentaux dans Ok. une seule plateforme. Ok, Voilà la valeur ajoutée. Et l'expérience utilisateur. très bien. Et du coup, ça me fait penser que par exemple, je sais que dans le milieu
de manière générale entrepreneuriale. Il y a beaucoup d'événements qui ont lieu. Il y en a pour certains, on n'a pas envie de manquer. Est-ce que, plus tard, ou peut-être maintenant dans la première phase, vous avez prévu justement d'aider les utilisateurs à identifier ou en tout cas avoir un catalogue suivant leur centre d'intérêt des événements à venir? Bien sûr, tout à fait. D'accord. Alors l'idée, effectivement, ce serait, bon, là je ne peux pas montrer directement l'application, mais il y aurait une partie spécialisée pour justement promouvoir les événements qui intéresseraient les utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt, tout à fait. Ok. Absolument. D'accord. Et aujourd'hui, cette application, elle est gratuite, donc elle va être gratuite à partir du premier trimestre, donc utilisable aussi bien sur Android et sur iOS, donc c'est-à-dire en gros sur Apple. Votre business model, quel est-il? C'est-à-dire en gros, vous allez avoir dans un premier temps du freemium, donc ça va être 100% utilisateurs, mais demain vous visez aussi peut-être des entreprises ou avoir des sponsors. Comment vous souhaitez justement vous rémunérer? Parce que je posais la question tout à l'heure, c'est une entreprise. Une entreprise qui n'a pas de business model, on n'est pas une. Alors le business model de la première version, il y en a plusieurs, et ce sera en fonction des versions. Pour la première version, elle sera simple, enfin, quand il y aura assez d'utilisateurs, toute plateforme, entre guillemets, enfin toute application gratuite est en réalité se rémunère grâce à ce qu'on appelle la sponsorisation. Comme l'expérience utilisateur sera faite pour que les gens puissent naviguer en fonction de leur centre d'intérêt, les entreprises trouveront intérêt à sponsoriser leur talk dans le flux pour toucher les personnes qui sont vraiment intéressées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fan de mode, je ne sais pas… Par des pubs, quoi. Ouais, par les pubs. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire des pubs intrusives ou qui n'ont rien à voir. Que ce soit des pubs comme si identiques à des publications qu'il regarderait par un ami. L'idée, c'est que nous, ce qu'on va offrir, c'est la possibilité de sponsoriser quelque chose qui est naturel pour l'utilisateur, donc efficace. Et vous visez combien d'utilisateurs à terme, donc la première phase ou la deuxième, celle que vous avez prévu justement de développer en termes de fonctionnalité? En termes de fonctionnalité, alors on va dire vraiment pour la version bêta, l'idée, ça serait d'au moins avoir peut-être 25 000 utilisateurs, ce serait bien. Et puis, le deuxième cap, ce serait les 100, ainsi de suite. On cherche toujours à avoir le maximum. Le premier cap, ce serait 25 000. Donc ça serait intéressant et c'est ça aussi l'objet du sponsoring, parce que moi je suis une entreprise, si j'ai envie de toucher une cible, il faudrait déjà que je sois sûr que vous allez me donner la possibilité de toucher cette cible. Et c'est surtout aussi d'avoir aussi du volume, quelque part. Si c'est une personne, je pense que c'est moins intéressant si vous me dites qu'il y a 10 000, 15 000 ou 30 000 personnes ou au-delà. Tout à fait. Donc dans un premier temps, première phase, c'est d'avoir l'application qui sort, maximiser le nombre d'utilisateurs pour après l'étendre en termes de fonctionnalité encore et avoir le plus d'utilisateurs possible. Tout à fait. Et la cible, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt la diaspora, mais pas que. Exactement. D'accord. Donc pour finir, déjà j'étais vraiment au plaisir de vous avoir rencontré parce que si je résume Yoré, ça permet de se connecter à l'Afrique d'une manière générale, c'est-à-dire en gros toute personne qui est sensible à ce soit des langues africaines peuvent utiliser Yoré pour les apprendre, peuvent aussi tisser des liens sociaux tout en utilisant peut-être des réseaux sociaux qu'ils ont actuellement, gros sur le marché. Une des grandes différences, si j'ai bien compris ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que ça permet aussi de centraliser ou d'uniformiser, plutôt centraliser, d'harmoniser l'ensemble de ces applications-là sur un seul univers. Absolument, tout à fait. D'accord, donc j'ai bien compris l'objet de Yoré. Ça veut dire quoi Yoré au fait? Alors Yoré en réalité, ça a deux significations. Elle se lie par rapport à la langue, enfin par rapport à toutes les lettres, un acronyme. Yellow and Orange Relation on Ethernet. Yellow and Orange, ça veut dire, en fait c'est par rapport à la couleur du soleil. Dans toutes les cultures, même dans la mienne, le soleil représente la vie. Et d'elle-même, on peut faire beaucoup de choses. Donc l'objectif, c'est que Yoré permette également de pouvoir créer des liens à travers son application. Et la deuxième, c'est par rapport à ma langue maternelle. Alors, Ore, ça veut dire tête dans ma langue. Et de la tête par beaucoup de choses. Donc centralisé, c'est grâce à la tête. Et le Y de Yoré, en fait, si les gens remarquent, ou même s'ils vont sur mon site, ils vont voir que en fait, le logo, lorsqu'on relie les 3 points, ça fait un Y en fait, tout simplement. Donc il y a quand même une notion sociale et beaucoup de valeurs qui soient humaines et aussi de liens sociaux. Donc ça résume un peu votre état d'esprit ou c'est aussi l'état d'esprit des personnes qui vont utiliser Yoré. Tout à fait. Je vous souhaite vraiment plein de réussite et surtout que cette application voit le jour le plus rapidement possible et qu'elle puisse aussi se développer aussi bien en France à l'international. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à toute personne désireuse de connaître l'Afrique de manière générale et de se connecter à l'Afrique.
Donc c'était un plaisir d'avoir reçu Chameldine Diallo, qui est le fondateur de Yoré. Vous étiez sur Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs. Restez connectés et à très vite.